plaisir de vous savoir nombreux en train de suivre Kivu Morning Post. Aujourd'hui, nous allons revenir en tout cas sur cette aventure d'échange sur les questions d'actualité et nous allons commencer par ces communiqués du gouvernement congolais, les autorités congolaises qui refutent les allégations portées contre elles par Human Rights Watch par rapport à la répression de manifestations. Nous allons en parler avec plus de détails dans l'actualité du jour. Également, nous allons revenir sur cette activité des travaux, des restitutions de la table ronde tenue à Kinshasa par les acteurs de la société civile devant différentes composantes des femmes et d'autres acteurs de la société civile. Il faut également signaler que cette activité a connu également la participation de la presse locale. Nous allons en parler dans l'actualité du jour. Mesdames, messieurs, vous êtes nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. Moi et vous, on se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo nie catégoriquement les allégations de répression portées contre elle par Human Rights Watch. Dans un communiqué publié depuis le mardi, l'ONG américaine a dénoncé les violations des droits humains et la répression à l'encontre de l'opposition politique. La RDC refuse en tout cas catégoriquement ces accusations qu'elle qualifie de non fondées, et il faut le dire que dans leurs communiqués on peut lire: les gouvernements accordent une valeur primordiale à la protection des droits humains et aux idéaux démocratiques qu'ils incarnent. La date prévue des élections fixées au 20 décembre symbolise notre détermination à garantir le processus électoraux exemptés de toute opacité, caractérisés par leur impartialité. Et puis les communiqués poursuivent avec d'autres précisions dans un communiqué publié par Patrick Mouyaya. La même communication souligne également que le gouvernement de la RDC veille à protéger tous ses citoyens sans distinction quelconque. Et puis à Goma, vendredi, s'est tenue une activité de restitution de la table ronde tenue à Kinshasa pour décider sur l'avenir de l'état des sièges. Des propositions ont été données dans cette activité. Par exemple, le secrétaire technique de la société civile a rappelé que la position de la société civile était tout simplement d'élever l'état des sièges qui a échoué. Placide Zilamba cite par exemple les groupes du M23. Avant l'état des sièges, ce groupe n'existait pas, et pendant l'état des sièges, ce groupe a siégé. Aujourd'hui, continue à faire mal à la population. Suivez ici Placide Zilamba. La position de la société civile du Nord Kivu reste la même depuis toutes les 4 évaluations de l'état des sièges effectuées par le Premier ministre. Jusque dans la table ronde, la société civile du Nord Kivu n'a pris qu'une seule position: lever de l'état de siège. Tous les acteurs de la société civile se fondent sur les faits sur terrain, les faits observés. Donc si nous rentrons dans la comparaison des situations, avant l'état de siège, il n'y avait pas M23. Maintenant, il y a M23. Avant l'état de siège, il n'y avait pas assez de déplacés internes, comme on les observe aujourd'hui. Donc à quoi bon, moi je resterai en train de soutenir l'état de siège? Non. Moi, je crois que c'était une mauvaise mesure qui a été prise sans consulter la vraie population. Si le gouverneur ou le président de la République avait pris la tare de consulter la population avant la prise de cette mesure, je crois qu'il ne prendrait pas cette mesure-là. Donc c'est une mauvaise mesure et qui maintenant vient amplifier l'insécurité, et d'ailleurs qui la rendra plus chronique au risque même de ne pas y trouver des solutions rapidement. Les femmes également de la province du Nord Kivu étaient représentées à ces assises. Quelle priorité pour ces femmes? Et il faut les dire que la composante des femmes de la société civile pense pour leur part que avec ou sans état des sièges, il faudra penser à la paix. La paix est un ingrédient nécessaire pour ces femmes. Et puis pour aller plus loin, ces femmes rappellent quand même aussi qu'elles étaient parties à Kinshasa pour rappeler la volonté du peuple congolais. Et la volonté du peuple congolais, c'était de voir la levée de cette mesure spéciale. Isabelle Pendeza demande en tout cas qui est la solidarité entre peuple et entre populations pour que cela soit une réalité.
Les femmes de la province du Nord Kivu estiment également que pour assurer les élections aussi sur l'étendue du territoire national, averti de ce que prétend la Constitution de la République démocratique du Congo, il sera difficile d'organiser les élections au Nord Kivu et à Ituri avec la mesure de l'état des sièges. Voilà donc la raison qui pousse ces femmes aussi à demander la levée de l'état des sièges. Mais également, Isabelle Pendeza a rappelé que leur participation à Kinshasa n'était pas pour défendre le militaire qui dirige l'état des sièges, du moins, mais aussi les autorités militaires, parce que chaque parti a échoué dans la gestion de la province du Nord Kivu, mais il faudra accorder quand même la chance aux civils de participer à ces processus démocratiques. C'est lui des élections. Ici, suivez un extrait de Isabelle Pendeza, un extrait également que vous pouvez suivre l'intégralité de son intervention sur la chaîne de Kivu Morning Post. En fait, la question prioritaire pour nous, femmes du Nord Kivu, c'est le retour de la paix. Ce n'est ni la levée, ni le maintien, ni la requalification de l'état des sièges. L'essentiel pour nous, c'est le retour de la paix. Nous voulons que la paix revienne. Mais tellement qu'on est parti avec les voix, les différentes voix de la population, nous avons levé haut la voix de la population et les attentes de la population que nous avons représentées. La population civile, la population tout entière est pour la levée de l'état des sièges. Pourquoi? Constitutionnellement, on doit aller aux élections parce que nous sommes déjà en plein processus électoral. On doit aller aux élections dans les délais constitutionnels. En effet, selon la Constitution, on ne doit pas aller aux élections avec la situation de l'état des sièges. Et donc, cet état des sièges doit être levé. Mesdames, Messieurs, restez en actualité, restez au top de l'information en visitant le www.kivumorningpost.cd. Allez suivre toutes les informations locales de Goma où nous sommes en train de présenter cette émission, l'actualité du jour, des informations au niveau provincial, la province du Nord Kivu, les informations au niveau national, pourquoi pas les informations au niveau mondial. Kivu Morning Post, restez là pour vous informer à temps réel. Moi et vous, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.